Salut les Delphiens Delphiennes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps les amis. Ça va quand même assez vite dans mon quotidien, donc bon, aujourd'hui là, j'ai un peu de temps supplémentaire pour faire une vidéo qui va être quand même assez intéressante les gars, je crois pour vous, étant donné là, que je vous présente un mode multi à 700 de puissance les amis. Donc c'est un stuff qui est quand même très particulier là, étant donné que la panoplie donne des malus en coup critique. Donc, je vais peut-être commencer par présenter le stuff, après ça on va voir les caractéristiques, et on va aller voir ce que ça va donner au putsch. Mais c'est vraiment un stuff multi. Quand je dis multi, c'est vraiment les 4 éléments, les gars. Ça, c'est rendu très rare de nos jours. Hein. Depuis la nouvelle version de Dofus Touch, là, chaque classe est souvent axée sur 3 éléments. Alors que techniquement, il y a 4 éléments de frappe, donc force, intel, chance, agi. Et là, en fait, je vais même pouvoir taper feu avec mon Flip. Et mon Flip qui a même pas de sort-feu, vous voyez les gars. Donc euh, j'ai évidemment les sorts complémentaires hein, qu'on peut mettre sur toutes les classes, hein, comme Flamish. Donc, en tout cas, je vais expliquer en détail. Mais bref, c'est quand même un stuff qui est complètement multi, donc qui tape les 4 éléments, donc c'est complètement cheaté. Euh, donc, je vais commencer par vous présenter, là, en fait, la panoplie là, la plus importante dans ce set-là. C'est vraiment la panoplie virale, donc qui 3 items, hein, les gars. Donc, vous allez remarquer là, que quand on équipe les 3 items, on a un bonus de 1 PA, mais de moins 40% de coups critiques. Ce qui est complètement assez insane. Et en fait, le but ici, certains vont me dire, OK, mais là, tu feras jamais de CC, du coup, tu tapes moins fort et tout. Sauf que les bonus de la panoplie sont tellement élevés que ça vient compenser euh, les dommages que j'inflige de moins en ne faisant pas de CC. Donc, du coup, je pense que c'est un stuff qui est quand même assez intéressant, là, même si on ne fait jamais de CC. Et donc, juste là, les 3 items de la panneau, là, qui est Quave, Bot Cap, donne quand même un bonus de 1 PA et bon, certaines résistances et 5 dommages terre, feu, eau, air. Et là, ça donne aussi quand même un bonus de 40 dommages neutres hein, que j'avais pas vu. Donc ça, c'est cool. C'est même possible, en fait, avec cette panneau-là, de taper 5 éléments. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est une panneau qui est très dispendieuse à crafter, les gars, hein, parce que les orbes irisés, hein, surtout sur mon serveur, c'est 400 000 pour 10. Donc vous voyez, ça en prend quand même 50. Donc, ouais, je veux pas, là, c'est quand même assez cher de crafter ces petits items. Et ce qui est intéressant, c'est que la coiffe donne 400 de vitalité, donc 60 puissance. Bon, les dommages, ça va jusqu'à 10 terre, feu, eau, air, mais moi j'ai dû sacrifier une partie de mes dommages pour aller mettre 2% de résistance en over feu, tout simplement pour aller chercher plus de résistance. Et je vais vous montrer, tantôt vous allez comprendre pourquoi. Et donc quand même une coiffe qui est intéressante, hein, qui donne de la puissance et des dommages dans tous les éléments. Et qui donne beaucoup de résistance et aussi, bon, vous allez remarquer, c'est vraiment une panoplie qui n'est pas faite pour faire des CC parce que non seulement elle enlève des malus, coups critiques, mais elle enlève aussi des dommages critiques. Donc, si vous voulez être multi, mais que vous voulez faire des CC, les gars, n'achetez surtout pas cette panneau-là parce que c'est la pire des choses à faire pour être multi et être 1 sur 2 ou plus qu'un sur 2 maintenant. Euh, donc, ouais, coiffe, les gars, qui est quand même très intéressant. La cape, qui est un peu la même. Donne un peu les mêmes caractéristiques que la coiffe. Hein, donc là, elle donne un PO supplémentaire. Quand même 80 de puissance que ça peut aller. 15 dommages dans tous les éléments. On voit encore le malus critique. Et les bots aussi, c'est la même affaire. Hein, tous les items donnent de la puissance. Donc ça peut aller jusqu'à 100 puissance, 1 PM, 6 dommages partout. Et quand même des bonnes résistances. Et là, les gars, je me suis pas forcé à faire des jets de ouf. Hein. Pour moi, c'est un stuff PVM. Donc, je ne
PVP, je ne fais pas de PVP avec ce stuff-là. Donc du coup, là, comme par exemple une cape comme celle-là, j'aurais pu aller jusqu'à 3% de résistance, mais étant donné que c'est un stuff PVM, là, j'ai pas voulu trop dépenser non plus dans ce stuff-là. Donc là, on a fait Craft Cap Bot. J'ai mis les dagues Iri, parce elles donnent quand même 3 éléments. Hein. Elles donnent juste pas des statistiques hauts, ça c'est quand même dommage. Mais bon, j'ai pas trouvé de dague qui donnait de la puissance, qui donnait 4 éléments. Si jamais il y a quelqu'un qui peut connaître une dague multi, peut-être m'en faire part dans les commentaires. Hein. Et vous voyez, ça donne quand même 15 dommages terre, feu, air. Et pourquoi j'ai mis les dagues, les gars, c'est tout simplement parce que pour équiper les dagues légendaires qui donnent de la puissance, donc vous voyez que c'est quand même c'est cheaté de mettre la dague légendaire comme ça. Parce que j'ai cherché 70 de puissance supplémentaire pour l'instant. Éventuellement, là, je peux aller chercher jusqu'à 80 quand elles vont être niveau 15. Le bouclier, on s'en fout un peu. Donc là, j'ai équipé la ceinture strigide, les amis, et l'amulette strigide pour aller chercher un petit bonus de 50 puissance en équipant les deux panoplies, même si sans vitalité. Donc c'est quand même intéressant, là, la ceinture qui donne quand même beaucoup de puissance, des dommages dans tous les éléments. Et la lunette, là, qui est un peu le même principe. La puissance. Et j'ai mis, en fait, les deux anneaux Glursen pour aller chercher un bonus de panoplie, encore une fois, de 10 dommages de 10 dommages dans tous les éléments. Donc, vous voyez, c'est quand même très intéressant, les gars, parce que j'ai un bonus de dommages avec les deux items strigides, avec les deux anneaux Glursen, et j'ai un bonus avec ma panoplie virale. Donc, c'est quand même assez cheaté là, de pouvoir combiner tous ces petits panneaux-là. Et ça fait que j'ai énormément de bonus à la fin. Et là, on a le Robust Majeur, les gars, qui donne 80 de puissance, moins 12 CC. Mais vous voyez, les gars, étant donné que j'ai pas besoin de CC, ce trophée-là devient étonnamment très intéressant à utiliser. Donc, on prend notre Dofus des glaces, 20 dommages partout. Bon, j'ai pas mis évidemment de Makuro parce que je suis pas 1 sur 2. Donc, ça valait mieux de mettre le Dofus des glaces, un Dofus pour 100 puissance, un Dalmanax, un Vulbis et un Hock, les amis. Donc, ça fait le tour du stuff multi. C'est quand même complètement cheaté, les gars. Si on va voir les caractéristiques, là, 11 PA 6 PM. Donc, la portée qui est peut-être pas non, la plus incroyable au monde, mais ça reste que ça fait quand même la job. Et surtout en PVM, on n'a pas souvent besoin de nécessairement beaucoup de portée. Et là, je me suis monté 200 dans les 3 éléments. Donc 200 force, chance, agilité. Et donc ça me fait quand même 450 environ de caractéristiques dans les 3 éléments. Plus 256 en feu, mais vous allez voir, l'élément feu tape quand même très très fort. Parce que l'important, c'est dans ce stuff-là, c'est la puissance. Et vous voyez les gars, c'est quand même assez drôle. Moins 53 coups critiques. J'ai rarement vu ça. Donc, je pense que j'ai 1% de chance de CC. Là. On peut pas aller plus bas que ça. Là, vous voyez la puissance, les amis, 718. Complètement cheaté. Honnêtement, je pensais pas atteindre ça en puissance. Euh, bon. Ah, c'est le gars pour mes enclos. English, please. English, please. Je suis en train de vendre des enclos, les gars, hein, donc des enclos qui ont pris beaucoup de valeur ces derniers temps. Bon, donc oui, c'est ça. Donc vous voyez la puissance, les gars, c'est complètement cheaté. 718 de puissance. Donc vous allez voir, ça hit énormément. Et là, les dommages fixes, 89, 112, 105, 91 et 103. Donc vous voyez, c'est quand même très, très... Non seulement la puissance est bonne, mais les dommages fixes aussi sont très, 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 très bons. Et au niveau de la résistance, c'est quand même assez sympathique aussi, les gars. Hein, 20% de résistance neutre, 34 terre, 25% feu, 35% eau, 35% air. Donc j'atteins quasiment le maximum dans tous les éléments. En fait, je pourrais juste me cheater ici avec les dagues, les éventails de Shihan. Et vous voyez, les amis, je suis 35 partout, sauf pour la résistance neutre. Donc, des fois, ça peut être pertinent de changer de dague, là, parce qu'étant donné que surtout ces dagues-là donnent de la force et de la chance, et dommage neutre terre haut, mais elles ne donnent pas d'agilité. Donc, bon,
dépendamment des résistances des monstres, ça peut être pertinent de changer de dague hein, entre les dagues Shihan et les dagues Iri. Hop, je vais remettre mes dagues. Donc c'est quand même un très très beau mode les amis, on va aller tester ça au putsch. Vous voyez, les résistances sont quand même très intéressantes quand on regarde ça comme ça. Et je suis quand même assez excité de vous montrer ça, les gars. C'est un très 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 beau stuff. On peut peut-être commencer par le petit sort typique, hein, exaltation. Mais par la suite, là, je vais y aller plus en mode moins bourrin. Là, donc je me boosterai pas avec perception. Là. En fait, je vais juste plus. En fait, on va faire l'inverse. Je vais full me booster. Puis après, on va voir comment ça tape sans les boosts. Et là, si je me mets 200 de puissance, on va commencer par les GO. Donc là, vous voyez quand même, les gars, là, bon, on voit la prévisualisation quand je fais un CC. Mais les gars, j'ai 1% de chance de CC. Donc, il faut vraiment se fier sans coup critique. Donc, tu sais, c'est quand même, les gars, 500 de dommages sans coup critique. C'est quand même très intéressant. Et l'engrampeuse qui est 3 PE, les gars, hein, 433 de dommages, top cage, 393, et on va le faire un petit top cage, fellation, pardon, qui tape quasiment 100. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant avec ce stuff-là, c'est que vous savez que les monstres en PVM ont beaucoup de malus en résistance. Donc, un monstre va toujours avoir un malus dans au moins une résistance. Donc, imaginez, là, je tape à du 0%. Et là, quand que je suis en PVM, ça peut taper extrêmement fort. Si par exemple, le monstre a moins 10, moins 20% haut, par exemple. Donc, là, on va se rebooster. On va faire la même affaire pour la voie J. On fait l'incion, les gars, 653. C'est quand même très intéressant. Hein? L'œuf, les gars, 667. On voit peut-être que la voie R tape un petit peu plus fort, étant donné là, que les dagues ne donnent pas de dommages haut. On peut même essayer d'aller tester les deux poux ici, les gars. Vous voyez, c'est quand même complètement cheaté. 753. Le putsch a 0% de résistance, les gars, 868. C'est quand même assez cheaté. Et on peut faire le dernier sort R, hein, Kaliné, qui tape de 500 pour 3 PA et qui se permet là, de se rapprocher. Donc, ouais, c'est quand même assez cool. Peut-être vous montrer le CAC, les gars, hein, le CAC là, qui tape neutre et feu. Donc là, c'est très intéressant parce que ça me permet d'aller taper deux éléments supplémentaires, c'est-à-dire feu et neutre, parce que je n'ai pas de sort feu, les gars. Donc j'ai juste flamiche et éventuellement foudroiement. Mais avec les dagues, je peux quand même taper très très fort en feu et en neutre. Donc je peux même taper fort contre des monstres qui ont des malus feu et neutre, ce qui est complètement cheaté, les gars. Et là, vous allez voir, regardez-moi ça, les gars. Du 600 et voilà comme ça. Pour 3 PA, les gars, hein, donc les dagues tapent définitivement plus fort que mes sorts de tout qui coûte 3 PA à faire. Donc, très intéressant. Hop, ça fait le tour pour les dagues. On va tester la voie à terre, les gars. Réflexe qui tape, ouais, quand même, les gars, hein, du 700 avec réflexe. C'est le sort qui tape le plus fort. Griffe Syngale 3 PA 500. On a pile ou face qui va taper de 500. Et on a Griffe Joueuse hein, qui va taper de quand même, les gars, 676. C'est quand même intéressant. Peut-être juste refaire le dernier sort. Hop. Regardez-moi ça, 641 à la Griffe Joueuse. Donc ouais les gars, c'est vraiment un beau stuff multi. Et j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec en PVM. Boum, boum. Donc si c'est possible, ce qui est le fun, c'est que c'est possible de taper dans tous les éléments. Donc ouais, vraiment là, très intéressant comme mode. Et je vais même vous montrer ce que je peux faire en tapant en fou. Vous voyez, 196 à la flamiche les gars. C'est quand même intéressant pour 2 PA. Et je peux aller faire un foudroiement ici. Qui a tapé quand même assez fort. Je n'ai pas pu voir les dégâts complets. On va aller tester ici. Hop. Voilà, ça tape je peux faire foudroiement en zone comme ça. De boomerang hein, qui devient intéressant. Comme ça, parce que peu importe quel élément je tape,
Je vais taper fort et il y a le marteau de moue aussi qui peut être intéressant. Donc je peux utiliser tous les sorts, les gars. Ça fait c'est le fun là, de pouvoir utiliser des sorts différents et de pas toujours utiliser les mêmes sorts. Et, euh, et là, en fait, je tiens à préciser, c'est très 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 important. Ce stuff-là n'est pas adapté à toutes les classes. Moi, pour un Ecaflip, c'est l'idéal, étant donné que, en fait, l'effet d'un sort va varier que vous fassiez un CC ou non. Et ça, c'est juste pour le Ecaflip, les amis. Donc, c'est vraiment important de regarder avant d'adopter ce stuff-là sur une autre classe si c'est approprié. Ça peut être attesté, j'ai pas testé sur notre classe, sauf que moi, le fait de ne pas faire de CC va changer mon expérience de jeu. Donc, par exemple, en cas de lancer classique, ici, top cage, si je fais un lancer classique, réduit les chances de coup critique de la cible. Alors que si je fais un coup critique, ça augmente mes chances de coup critique à moi. Donc, ça peut être avantageux, par exemple, en PVM, d'enlever des malus coup critiques à la cible, à l'adversaire, hein, au monstre, parce que justement, il va juste taper moins fort. Pile ou face. Si je fais un lancer classique, je soigne les alliés en fonction du pourcentage de ses points de vie, donc c'est 5% des PV max. Alors que si je fais un CC, j'applique un malus de fit. Donc, ça peut être intéressant de soigner en fonction des pourcentages de points de vie ses alliés. 5% de 4000, les gars, c'est quand même 200 points de vie. Donc, ça peut être intéressant. Pour tous les sorts offensifs, c'est comme ça. Et il y avait un des malus que je voulais vous montrer. En cas de lancer classique, le lanceur gagne 1 PA à chaque fois qu'une des cibles occasionne un coup critique. Donc ça peut être intéressant, les gars, du moment qu'un adversaire fait un coup critique, eh bien moi je gagne un petit PA tranquillou. Il y a réflexe aussi. En cas de lancer classique, la durée du malus de vie insoignable est prolongée de 1. Donc l'érosion est mise sur 3 tours, c'est quand même assez cheaté, au lieu de 2 tours. Langue rappeuse, en cas de lancer classique, je gagne 1 PO pour chaque ennemi touché. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc, si jamais je veux cesser, les gars, j'ai juste à lancer le sort trèfle. Hein, donc, c'est ça qui peut être aussi très intéressant euh, avec ce stuff. C'est qu'avec les Caflips, j'ai un sort pour être 100% cessé malgré tous mes malus. Parce que si je fais ça comme ça, prochain tour, je vais avoir 200 critiques. Et là, les amis, je peux taper. Quand même faire très mal. Là. CC 652. Vous voyez les dagues, là, si je tape un petit peu plus fort en dague, c'est quand même complètement abusé. Honnêtement, je pense vraiment que c'est le meilleur stuff multi pour un Ecaflip en ce moment. Et ça serait vraiment difficile de faire mieux, les gars. Honnêtement, là, c'est un très 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 beau stuff et c'est pour ça que je suis content de vous le partager. Et dites-moi vos commentaires, hein, qu'est-ce que vous en pensez. Parce que moi, honnêtement, je trouve que c'est un très 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 beau stuff. Donc, ça fait un plaisir, les amis. Sur ce, c'était de StouchQC. Je déconnecte. À plus.